Aujourd'hui, c'est avec le cœur gros que je prends le micro. Je m'adresse à vous dans le contexte d'une tragédie qui s'est produite hier alors qu'une femme a perdu la vie. Quand on réfléchit au contexte, quand on voit qu'une administration semble prendre toutes les occasions qu'elle a de jeter de l'huile sur le feu, d'alimenter la division au sein d'un pays qui est armé jusqu'aux dents, il y a quand même lieu de se poser la question à savoir comment se fait-il que ce genre de tragédie-là n'est pas arrivé avant. Il y a une automobiliste qui a été abattue à bout portant par un agent de ICE, hier. ICE, la police de l'immigration. Ça s'est produit à Minneapolis. Et la version officielle servie par Donald Trump et Kristi Noem, c'est celle qui est à la tête du département of Homeland Security ou du département de la sécurité intérieure, ressemble déjà moins à un récit qu'à une opération de propagande visant à blanchir l'État et à criminaliser une personne décédée qui ne peut plus se défendre. Les vidéos tournées par des voisins montrent le VUS où prenait place la victime, immobilisée sur une rue résidentielle et encerclée par des agents cagoulés, l'un d'eux tirant à très courte distance alors que le véhicule avance lentement et finit sa course en accidentant d'autres véhicules. On comprend que la conductrice, à ce moment-là, a été atteinte plusieurs fois par balle. 2 heures après les faits, Kristi Noem, la Barbie de propagande à la tête du Department of Homeland Security, a pris la peine de donner une conférence de presse afin d'expliquer la position officielle du gouvernement. Voici cette conférence de presse. You asked about a shooting that we just had in Minneapolis, Minnesota. It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. And my understanding is that she was hit and is deceased. We're continuing to gather more information, but this goes to show the assaults that our ICE officers and our law enforcement are under every single day. These vehicle rammings are domestic acts of terrorism. We're working with the Department of Justice to prosecute them as such. We will continue to protect our ICE officers and in cooperation with other law enforcement agencies as well. Alors, notez les termes utilisés. C'était un acte de terrorisme intérieur. Et notez sa lecture des actions posées par les agents de la police de l'immigration. Elle dit, et je cite, « Ils étaient pris dans la neige lorsque la femme les a attaqués, eux et tous ceux qui étaient autour. » Et Kristi Noem ajoute dans sa conférence de presse, « Elle a tenté de les frapper avec son véhicule. » Et, pour finir, dit-elle, l'agent a tiré pour préserver sa vie et protéger les autres autour. Et jusqu'à maintenant, si ce qu'elle dit est vrai, le tir était légitime. Bon, ensuite, Donald Trump s'exprime sur son réseau social. Je vous montre le tweet. Trump parle d'une femme qui roule vicieusement et volontairement sur un agent. Okay, elle le frappe donc avec son véhicule, si on comprend le sens de ce qui a été dit. Il ajoute que c'est un miracle qu'il ait, l'agent, survécu, mais qu'il était en convalescence à l'hôpital. Alors, parce que je crois dans votre capacité à vous faire votre propre idée, voici la vidéo en question. C'est important de noter qu'on n'a pour le moment pas de vidéo qui montre ce qui s'est produit avant. Alors, pour l'instant, les seuls détails, les seules preuves qu'on a, c'est ce qui s'est produit lorsque la dame a été tirée. Je tiens à vous avertir, il faut que je vous prévienne, les images que je vais vous montrer sont troublantes. À la suite de cette vidéo, voyez-vous du terrorisme là-dedans?
Voyez-vous un agent qui se fait renverser par un véhicule? Voyez-vous un crime qui mérite d'être exécuté en pleine rue? La victime, Renée Nicole Good, 37 ans, est atteinte à la tête. Sur place, un médecin qui assiste à la scène tente de s'approcher. Les agents du ICE lui bloquent l'accès au véhicule. Ils plaident avec eux d'au moins pouvoir vérifier les signes vitaux de la femme atteinte par balle, mais rien à faire. Même les ambulanciers, d'ailleurs, qui vont arriver 15 minutes plus tard sur place, n'auront pas directement accès au véhicule et doivent se rendre à pied vers la victime. Vous comprendrez qu'elle succombe à l'hôpital quelques heures plus tard. En fait, elle devait déjà être décédée, mais c'est quelques heures plus tard qu'on constate son décès officiellement à l'hôpital. C'est un autre traumatisme pour un quartier qui se remet à peine du meurtre de George Floyd 5 ans plus tôt. Ça s'est passé à peu près 1 kilomètre de l'endroit où cette femme-là est décédée. Et pour l'État du Minnesota, je dois vous le rappeler, l'an dernier, ou pas tout à fait il y a 1 an, l'État est toujours endeuillé par l'assassinat de la présidente de la Chambre des représentants du Minnesota, Melissa Hortman, qui a été assassinée par un individu masqué qui se faisait passer pour un policier. Pour les témoins, c'est pas une scène d'une auto utilisée comme une arme telle que décrit par les hauts dirigeants du fédéral. C'est l'exécution d'une femme qui semble surtout essayer de s'éloigner d'hommes armés et masqués. Mais encore là, je vous laisse vous faire votre propre idée. C'est pour ça que je vous ai montré cette vidéo troublante. Mais repensez à ces images et à la réaction des instances fédérales. La machine fédérale se met en marche instantanément. Le Department of Homeland Security parle immédiatement d'une conductrice qui a utilisé son véhicule pour tenter de tuer des agents, rien de moins. Un langage d'ailleurs qui est calibré pour coller au récit de la légitime défense, comme si le simple choix des mots suffisait à effacer ce que l'on voit pourtant très clairement sur les vidéos. Donald Trump, lui, va beaucoup plus loin. Sur Truth Social, il affirme que la conductrice, comme je vous l'ai dit précédemment, a violemment, volontairement et vicieusement roulé sur l'agent que le président présente presque comme un miraculé sortant de l'hôpital. Problème, c'est que nulle part dans les témoignages officiels rendus publics ou dans les premiers événements connus, on ne retrouve la scène d'une tentative de meurtre décrite par le président, ni la preuve de blessures graves correspondant justement au récit héroïque. On est en pleine vérité alternative, c'est-à-dire qu'on tord les faits pour transformer une opération d'immigration musclée en épisode glorieux de guerre contre le terrorisme intérieur. Quand l'État s'arroge le droit de tuer, ce qui s'est passé hier à Minneapolis dépasse un incident malheureux. C'est le symptôme d'un pouvoir qui considère qu'en matière d'immigration, tout est permis, c'est-à-dire déployer massivement des agents dans une région urbaine, transformer un quartier en zone de chasse et ensuite expliquer à la population qu'elle doit croire sans broncher la version fédérale de la légitime défense plutôt que ce que montrent les caméras. Quand un gouvernement fabrique aussi vite un récit pour justifier qu'une femme désarmée soit abattue dans sa voiture, ce n'est plus seulement un abus, c'est le signe inquiétant d'un État qui se croit désormais au-dessus de la vérité et trop souvent au-dessus de la vie humaine elle-même. Dans cette histoire, Renée Nicole Good est la tirée. Christina Noem, Stephen Miller, Tom Homan et Donald Trump sont les tyrans.